Et bonjour tout le monde, me voilà dans les rues en train de me balader après une journée de pluie. Oh, pas tout le temps de la pluie, mais quand même. Intensité du voyage, on a assisté à une cérémonie traditionnelle dans un monastère, très longue cérémonie, beaucoup de vibrations. C'était très intense, très focalisé. J'avoue que je vois toujours le côté complètement mécanique. Ça, c'est ce qui me marque le plus, hein. Même dans les monastères, je sentais qu'il y avait très peu de conscience. C'était c'était mécanique, quoi. Ça répète, ça répète, ça répète, ça répète. Et je me dis qu'évidemment, il n'y a pas besoin de tout ça. Pour atteindre l'état de Bouddha, il n'y a pas besoin de tout ça. C'est vraiment pas du tout. Je me demande si le bouddhisme ne fait pas complètement fausse route. Alors à la rigueur, qui est cette idée de compassion, mais en fait, j'en arrive à la même conclusion. En vérité, j'en suis exactement à la même conclusion qu'avec le christianisme. Pour moi, le bouddhisme, ça n'a rien à voir avec Bouddha. C'est une idée de Bouddha, un ensemble de préceptes, de concepts, un ensemble d'idées, mais ça y est pas. Alors si, j'aime beaucoup la notion de compassion, évidemment, mais si c'est une compassion falsifiée par le fait qu'on... Regardez, il y a des boutiques, il y a plein de choses, c'est très... Regardez, je vous montre un peu, hein. Si c'est une compassion qui est mécanique, oui, peut-être, mais si c'est pas une compassion qui vient de la révélation de l'être cœur, du divin dans le cœur, bon, c'est un peu bruyant, hein, mais bon, vous m'entendez, j'espère. Si c'est... Alors c'est artificiel, c'est de l'ego, en fait. La vraie compassion émerge naturellement de la connaissance du soi, de l'être, du nectar du cœur, spontanément. Vérité, grâce infinie. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de se fabriquer avec le mental et s'inventer une posture compassionnelle, quoi. Et cet endroit-là, ça ne résonne pas du tout avec moi. La construction religieuse est quelque chose qui est trop artificiel pour moi. Alors, regardez, c'est assez incroyable. Regardez les câbles. Les câbles. Après, il y a plein de trucs, il y a des boutiques comme partout, mais regardez-moi ces câbles. Je sais même pas comment ils font pour gérer leur électricité, quoi. Vous voyez derrière, là, d'ailleurs, hein. Voilà, cette dimension de la compassion, cette dimension mécanique dans les temples, pour moi, c'est exactement la même problématique qu'on a avec le christianisme. Le christianisme, c'est une falsification du message christique. Comment voulez-vous qu'un pape en tiare, en toge d'or, avec des bâtons d'or qui n'ont rien à voir avec l'enseignement christique? C'est une fabrication, une invention totale, en fait. À la rigueur, pour vraiment rencontrer le message du Christ, il ne faut surtout pas être chrétien ou catholique. Il faut vivre la relation à Jésus comme le rapport qu'on peut avoir avec un maître, mais sans ces intermédiaires complètement falsifiés. Le bouddhisme, pour moi, il se trompe de la même manière. Puisque je suis réalisé, puisque je suis de l'autre côté et qui est perçu l'être, maintenant, dans son ineffable simplicité, comment voulez-vous que je puisse voir dans la mécanique des rituels bouddhistes quoi que ce soit qui a à voir avec le Bouddha? J'ai l'impression que la majorité, presque tous, n'ont rien saisi. Ils ne font que répéter les sutras, répéter les sutras, répéter les sutras. C'est la répétition mentale, c'est du perroquet, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un niveau de conscience. Ça, je peux le percevoir. Mais je pense pas qu'avec la voie bouddhique, on puisse vraiment saisir l'enseignement du Bouddha. Non. Il y a quelque chose qui fait obstruction, comme le christianisme fait obstruction au message christique. Il y a une obstruction. Il y a une... ouais, c'est artificiel. Je ne sais pas comment le dire autrement. Tous ces temples, plein de dorures, plein de dessins. Il faut tout ça vraiment pour atteindre l'état de Bouddha? L'état de présence au cœur? Pour laisser émerger la présence?
C'est pas compliqué l'enseignement du Bouddha. C'est pas aussi compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir tous ces trucs-là. Il suffit de revenir au cœur, au silence, pour laisser émerger la présence au cœur. Juste se taire un peu, quoi, mentalement. Et regardez. Ah, je suis dans une petite ville un peu balnéaire, en fait. Il y a des temples partout, mais là, c'est un peu plus... Ça fait un peu côtier. Donc, pour moi, c'est trop. Pour moi, c'est trop. Voilà, c'est ce que j'appelle le tribalisme, le ritualisme. Ça mène jusqu'à dans des domaines de croyance. Peut-être que ça rassure des gens. J'ai un peu de difficulté à comprendre en quoi cette sorte de... Comment dire? Cette sorte de... auto-hypnose mentale par répétition peut vraiment faire du bien. Il vaudrait mieux que descendre dans l'être, en fait. Vraiment, il vaudrait mieux justement éviter de trop utiliser le mental et passer dans le monde du sentir du cœur, pour sentir le Bouddha intérieur, le Christ intérieur, qui sont strictement la même chose. La Babel humaine a fait son temps, hein, je pense. À un moment donné, il faut aussi comprendre que il y a un seul enseignement. Il y a des milliards de poésies sur cet enseignement de la révélation de l'être. Et que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des architectures dans les temples ici, au niveau de l'initiation, des bouquins, des mandalas, qui sont en fait des éloignements. C'est comme si c'était toujours cherché à l'extérieur ce qui est déjà là, en fait. Ça devrait être en fait ultra simplifié. Allez, je pense par exemple à l'enseignement merveilleux, par exemple de Mundaka Upanishad, des rishis d'Inde, quoi, des Védas, où on a vraiment l'idée qu'il faut plonger dans le cœur. Plonger dans le nectar du cœur, c'est le seul endroit où il faut chercher. Tous les maîtres l'ont toujours dit. Il n'y a plus qu'à faire, en fait. Hein? Là, maintenant, vous pouvez simplement sentir votre cœur, développer le sentir du cœur, sentir le cœur, et hop, à un moment donné, quelque chose s'ouvre. Et tous ces rituels, ces temples gigantesques, en plus, ces temples remplis d'or, remplis de faste, de paillettes, c'est des éloignements. Et j'ai de la compassion, en fait, parce que je me dis, mais tous ces gens sont extrêmement éloignés. Même quand j'entends certains maîtres dans ces voies-là qui sont pourtant censés être extrêmement élevés, je vois de la morale, soyez compassionnels, soyez bienveillants, mais c'est pas la morale qu'enseignait Bouddha ou Jésus, c'était atteindre l'être-cœur qui dans son naturel est bienveillance, et amour, et conscience, et lucidité, et union avec tout ce qui est. Mais pas besoin en fait de ces artifices moraux pour accéder. Donc il manque quelque chose dans tous ces enseignements. En tout cas, pas dans les enseignements des maîtres originaux qui n'ont pas fondé les religions, mais dans toutes les religions. Les religions, c'est des structures pour adorer quelque chose à l'extérieur. Je pense que ça sera la fin des religions à un moment. À un moment donné, l'humanité va commencer à comprendre que le temple est à l'intérieur, qui va commencer à entendre les enseignements des maîtres qui se disent toujours la même chose, et commencer vraiment à opérer à ce niveau. C'est tout ce que je pense. Je ressens que c'est ça. C'est trop simple pour que les religions puissent tenir avec le temps. Alors je les vois plus comme des refuges provisoires, qui revient à la même chose que finalement regarder Netflix et se regarder une série, cocoon, poser, etc. On se cocoon avec des idées sur Dieu. On se cocoon avec des idées qu'on peut demander à Dieu des choses. On se cocoon en se disant qu'on peut demander à des divinités des choses, mais pas rentrer dans le contact avec le réel. C'est comme ça. Et ça fait partie du chemin. Je pense que l'humain, il a besoin d'être rassuré. Donc ça, je le comprends. Mais ce besoin d'être rassuré est très addictif et ressemble beaucoup à de l'égarement. Donc, à terme, il sera nécessairement question de revenir au soi, à l'être, à la simplicité de la présence, de laisser émerger le cœur, la conscience du cœur et de l'agir dans le monde. À quoi bon errer si longtemps? Ou alors, ça peut être aussi de la paresse. Je le mets aussi sur le côté de la paresse. Il me semble
que c'est peut-être de la paresse aussi que de demander à un prêtre de faire le taf pour nous, ou de demander à Dieu de faire le taf pour nous, ou de demander à une idole extérieure de faire le taf pour nous. Vous voyez? Il y a quelque chose qui ne sonne pas juste là-dedans, hein, on est d'accord? Donc voilà, j'en reviens toujours à cette posture. Je vis au Népal. Népal qui est une terre de spiritualité. Je ne sais pas si c'est vraiment spiritualité. En tout cas, la spiritualité sous son côté plus extérieur. Plus... Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je me retrouve ici peut-être à une petite fête ou je ne sais pas trop ce que c'est. Regardez. Vous voyez les montagnes, le lac là-bas. On a fait plein de choses aujourd'hui. On est allé sur des barques. Voilà. Eh bien, je vous embrasse et vous souhaite une très belle soirée. Prenez bien soin de vous.